propriétaire du club a souhaité donc que je prenne la présidence du directoire jusqu'à la fin de la saison. C'est ainsi que je suis devenu le président du directoire. Donc ce sont davantage les circonstances qui m'ont propulsé que la volonté, je dirais, affichée de quelqu'un. Et après la première année, oui, c'est vrai, j'ai failli partir, non pas parce qu'il y avait une enquête, mais simplement parce que, comme je disais avec le sourire, quand on est président de l'Olympique de Marseille, l'ennemi est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur. Et je disais souvent qu'en rentrant dans mon bureau, la première chose que je faisais, c'était de regarder sous mon siège s'il n'y avait pas une bombe d'installer. J'ai été amené à ça parce que la réputation qui était faite à Marseille me paraissait être une réputation complètement fausse. Dernièrement, de Marseille, quand on en parlait, on ne retenait prioritairement que la violence qui sévissait dans la ville, que le langage de la Kalachnikov. Je me suis aperçu, à l'analyse et à l'observation, que la politique était de moins en moins suivie et les gens étaient de plus en plus, pour le moins, sceptiques quant à l'efficacité de l'action politique. Donc le racisme, pour moi, je le redis, c'est une connerie humaine et libre d'être con qui veut. Alors, c'est vrai que j'ai été heurté par les propos de Sagnol, non pas parce que je me suis senti persécuté, mais je me suis simplement dit que ce sont des propos qui n'avaient pas leur place là où ils ont été prononcés. Vous savez, à partir du moment où les hommes ont mis en place ce qu'on appelle le sport professionnel, le sport professionnel se vit d'argent. Oui, on peut évidemment déplorer parfois qu'il y ait des excès, mais cela va de pair avec. Argent et sport professionnel vont de pair avec. Un seul mort de Ebola, entendons-nous bien, c'est un mort de trop. Ça, c'est le postulat que je pose d'abord. Mais, quand on regarde le nombre de morts, le nombre de gens qui sont morts à cause d'Ebola, même en Afrique, même là où c'est le centre de l'épidémie, il y a moins de 10 000 personnes qui sont mortes. Moins de 10 000 personnes. Or, la manière dont les choses sont présentées, on aurait dit que c'est la pire épidémie qui aura frappé l'humanité. Mais je vais vous dire une seule chose. La malaria, le paludisme, tue infiniment plus. Alors, deux fameux attaquants de l'Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac ou Mamadou Niang. Mamadou Niang. Marseille, Jean-Claude Gaudin ou Patrick Menucci. Ni l'un ni l'autre.